Bien, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette série de vidéos que vous découvrez en direct. Je vais tenter de vous présenter des véhicules assez uniques, inconnus du grand public, on va dire, qui ont existé. Et aujourd'hui, on va commencer cette série de façon assez unique avec un véhicule papier, on va dire, que j'ai appelé dans le jeu le NV104, mais qui était dans la vraie vie connu sous le nom du Type 5 Kato. Alors, on va commencer par son histoire. L'histoire du type 5 Kato est assez simple. Quand en 1942, les Japonais vont découvrir le M4 Sherman dans leur territoire et utilisé par l'armée américaine, et qu'ils vont en voir que leurs chars n'auront pas la puissance de feu pour contrer ce char, ils vont lancer deux projets. Le premier qui était, et je pense plus populaire grâce à d'autres jeux comme War Thunder, le Ori qui est arrivé en 1943, qui commencera le développement du char en 1943, basé sur le type 5 Cherry. Et il y aura un autre char, beaucoup moins connu et qu'on a d'ailleurs beaucoup moins d'informations dessus, qui était basé sur le châssis du Cheeto, cette fois-ci et pas du Cherry, qui était le type 5 Kato. L'idée était, quand le Shiri était lourdement blindé pour pouvoir prendre des coups, l'idée du Type 5 Kato était de faire un peu comme les Marder russes ou le SU-100P soviétique, d'avoir un char légèrement blindé, avec un gros canon pouvant quand même renvoyer des tirs. Donc là, vous pouvez voir, comme je l'ai rendu dans le jeu, il a un blindage qui est assez léger, qui est de 60 mm, 65 mm frontal, très légèrement anglais, à peine légèrement anglais, qui n'offre du coup qu'une protection très moyenne, qui est en fait presque inexistante, hein, je pense que ça se remarque, voilà. Mais l'idée était qu'avec un tel canon, qui pouvait avoir une bonne pénétration pour un canon de 105, qu'il pourrait facilement percer des M4 Sherman. Et donc c'est ce que j'ai voulu rendre ici dans cette version du char de Sprocket. Je l'ai fait du coup en deux variants, comme vous voyez ici, avec, je vais vous faire un petit peu plus tard dans la vidéo, visiter le char complètement ouvert, avec la possibilité de tout voir de partout. Mais aussi un autre variant, qui est en fait la variante, on va dire, s'il avait été envoyé sur le front, complètement fermé, vous voyez, avec les, les ports de vue complètement fermés. D'ailleurs, toujours on remarque la mitrailleuse très comme le Cheeto qui est fermé avec, bizarrement, ça d'ailleurs j'ai peu de renseignements à propos de ça, pourquoi, du tireur de caisse qui n'a pas de vue extérieure, qui n'a que la mitrailleuse pour tirer. Et du coup, on a ici un peu plus différent. J'essayerai de mettre une image plus tard dans la vidéo pour comparer. J'ai quand même voulu rendre le mien unique et ne pas faire juste une copie un pour un du. Bah, en fait, on a des peu du source que j'ai pu trouver. On a un modèle 3D qui a été fait sur Reddit. Je mettrai le lien en description. Que d'ailleurs, c'est de là que je tiens la source, qui viendrait, voilà. Et que du coup, on a un seul image 3D, parce que après tout ce qui nous reste aujourd'hui n'est que des n'est que le blueprint du char quand il a été fait, vu qu'il n'a jamais été construit. Alors moi du coup j'ai décidé de le baser sur le Cheeto, mais dans la vraie vie il est son propre design, il est quelque chose d'unique. C'est pour ça que vous voyez que moi c'est très Cheeto, que ça soit au niveau de la suspension, de la motorisation. D'ailleurs, c'est la chose que je vais vous expliquer là. Moi, dans la modification que j'ai fait, c'est qu'en plus du coup du blindage plus léger, le moteur est remplacé par un moteur beaucoup plus commun dans l'armée japonaise, qui est celui du Chiakai. C'est pour ça que c'est un V12 toujours, mais pas 3 litres, 37 litres, mais 21 litres, bien sûr, qui est, bon, là forcément dans ce pocket, euh, pour taille, parce que le jeu n'est pas encore entièrement réaliste, de 2.1 et pas de 21, mais pour toujours, voilà, garder la même chose. Toujours avec une transmission qui est très japonaise, un design en lui-même qui reste très japonais. Et donc du coup maintenant, en tant que nous y sommes, je vais vous faire visiter l'intérieur sous la version ouverte, qui est, je pense, la plus facile à explorer. Donc voilà, excusez, j'ai beaucoup de chars sur Sprocket. On va le mettre comme ça nous permettra d'avoir une meilleure vue. Voilà, on va couper le temps pour éviter les problèmes. Alors, visitons ça. Déjà, on va commencer par une vue un peu de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit?
déjà remarqué que du coup il y a des bottes sur le côté à l'arrière du char pour pouvoir promener plus d'obus qui sont facilement pouvant être pris par le loader, avec un ready rack juste là pour pouvoir justement prendre des obus et rapidement les mettre dans la culasse. Voilà. Et donc après ça, nous avons le moteur de coup à l'arrière qui a une toute petite trappe au cas où il y ait un incendie au niveau du moteur ou des réparations qui ont besoin d'être faites, qui peut être fait du coup assez rapidement en ouvrant cette trappe et en allant au moteur. Il y a voilà des kits de réparation, etc. pour éteindre s'il y a un feu. Toujours des trappes, voilà. Et donc maintenant on va passer un peu à l'intérieur. Hop, on va passer du coup d'abord directement, je vais vous montrer la vue qu'aurait le conducteur quand les trappes sont ouvertes, mais qui est du coup une vue bien plus horrible quand, voilà, quand on est à la place du conducteur, parce qu'il voit très très peu, même quand la trappe est ouverte. Ça, c'est un vrai problème des designs japonais. Voilà. Comme vous le pouvez voir, du coup, les sièges sont faits. J'ai vraiment pris tout le temps qu'il fallait pour bien design l'intérieur. Avec du coup, voilà, ici le mitrailleur qui a accès à sa mitrailleuse. Ici, la boîte de transmission qui est protégée. Ça, je trouve que ça fait. Je sais pas pourquoi j'ai en tête, mais j'ai un doute sur ça. Faudra que je me corrige. Certainement, je mettrai quelque chose au montage. Je sais plus si c'était les Sherman qui faisaient ça, qui avaient une protection complètement voilà cachée, ou si c'était les Panzer 4. J'ai un gros doute sur ça. Voilà. Il y a du coup aussi facilement des obus ici qui peuvent être pris et donnés pour du coup avoir une possibilité de pouvoir beaucoup plus tirer. Et si après on voit ici, alors c'est là que ça va être le plus compliqué de voir en fait, il y a deux caisses de fuel juste là qui sont reliées, mais malheureusement j'ai pas réussi à faire le détail. Plus un troisième ici qui est le réservoir principal du char. Qui est d'ailleurs juste à côté du moteur pour faciliter l'envoi du fuel. Avec du coup ici le pot d'échappement qui est du coup très japonais, qui avait cette habitude de faire des pots gros et ronds, qui était grillagé. Malheureusement là j'ai pas pu le faire, mais voilà. Donc c'est un char qui est du coup très voilà très typique du Japon, avec même on reconnaît à beaucoup de leurs anti-chars qui avaient ces sortes de d'expansions comme ça. Vous voyez que j'ai pu refaire là, avec d'ailleurs eux leur suspension qu'ils ont gardé assez longtemps comme ça de barre en fait. Donc là malheureusement avec Sprocket on est obligé de mettre celle-ci qui était celle des tout premiers Sherman quand ils sont sortis de production et des prototypes, mais voilà, malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir vraiment être dans le détail, mais je n'ai pas pu sur ce char. Voilà. Donc voilà, ses performances dans le jeu ne sont pas très fous, surtout pour un char de 1943. Si on le retrouve avec un moteur assez très faible, que ce n'est qu'un V12 de litre 10, avec un canon qui n'est perce que 55 mm, ce qui est pas énorme en soi, et en plus que sa mobilité est quand même assez limitée pour un char de cette classe qui était censé être ouvert et léger et qui ne va qu'à 33 km/h max. Ce qui est très limitant, mais on pourra citer l'avantage que même à sa vitesse max, le char n'a que très peu de problèmes de stabilisation et un reload assez rapide grâce au Ready Rack. Voilà un peu tout ce qui font les désavantages et l'avantage de ce char. Faudra aussi en prendre que c'est l'optique de tireur qui est assez unique, comme vous voyez ici, qui est bon. J'ai pas mis ce détail, je n'ai pas réussi à le faire, où c'est relié au canon. Mais si on veut vraiment aller dans les détails et que vous pouvez remarquer ici, j'ai fait ça, qui est du coup relié au canon, qui permet voilà de donner vraiment le réalisme qu'il y a un lien. Et même chose pour là, où en fait ce n'est pas le tireur qui contrôle la tourelle, mais ici, le commandant. Le commandant Char qui va du coup lui donner les ordres et qui va aussi du coup faire tourner la tourelle à droite et à gauche, et qui va aussi un peu le surcharger en faisant ça, mais ça va aller. Et voilà du coup ce que j'ai tenté de refaire en le nommant le NV104. Voilà, du coup ça va être une série de vidéos assez unique que je vais tenter de faire, des véhicules que je referai dans Sprocket comme vous le voyez là, et que après je tenterai de vous expliquer pour vous faire un peu découvrir ces designs uniques qui ont existé, mais qui des fois n'étaient que papier ou que des fois ne sont restés qu'au stade de prototype, avec je pense que je pourrais citer qui est bien plus populaire le Mouse ou le E100, qui sont des chars bien plus populaires dans cette catégorie
que je ne pense pas couvrir parce que à cause de leur popularité. Moi, l'idée en faisant cette série, de faire des designs assez uniques, de vous faire découvrir des chars qui sont uniques par eux-mêmes et qui ont quelque chose d'assez, voilà, qui n'est pas commun et qui sont impopulaires surtout. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était un grand plaisir. J'espère que vous aimerez bien le concept. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'oubliez pas, bonne fin de journée à tous.